Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Nous allons donc parler dans dans cet échange de pourquoi votre âme est incapable de vous aider à vous épanouir, ce que vous appelez des blocages. Pourquoi est-ce que vous avez toujours des blocages dans votre vie? Vous avez essayé tout un tas de choses, mais les blocages sont toujours là. Je ne parle pas simplement des blocages ordinaires, mais je parle également des blocages que l'on rencontre au niveau de la diaspora, des blocages sérieux et des blocages profonds. Lesquels blocages peuvent être justement transposés dans un contexte continental, comme le continent africain. Pourquoi autant de blocages? On peut également personnaliser ces éléments que je vais partager avec vous et réaliser pourquoi vous êtes bloqué, vous avez des blocages dans votre vie. Je vais commencer par vous préciser des éléments de base. Ces éléments de base sont les suivants. L'être humain est constitué de ce qu'on pourrait appeler des instances énergétiques, vibratoires, fréquentielles, disons des instances spirituelles. Ce que j'appelle des instances spirituelles, ce sont des niveaux que l'on appelle des fois des corps spirituels, mais ce sont des niveaux de conscience vu que le processus de densification dans la matière ne peut pas s'opérer d'un seul coup, vlam, comme ça, sans tenir compte d'une hiérarchisation de transformation de niveau vibratoire passant d'un état vers un autre état. C'est ce qui fait que, logiquement, aujourd'hui, on divise ou on subdivise l'humain en trois grandes parties. Naturellement, il y a plusieurs autres parties de l'homme. Mais pour un échange fluide et assez clair, il nous faut voir l'humain en trois grandes parties. S'il y a une partie ou des parties supplémentaires, je préciserai leur positionnement parce que c'est nécessaire afin que la suite se comprenne facilement pour vous. Quand vous prenez l'être humain, il y a la dimension que nous appelons l'esprit. Donc l'être humain est constitué de l'esprit. Souvent, dire même que l'être humain est constitué de l'esprit, pour certaines personnes, c'est un lapsus lingué. Parce que fondamentalement, l'être humain véritable est esprit. Néanmoins, pour notre compréhension mutuelle, on va dire qu'on note plusieurs instances, dimensions de l'homme. Il y a l'esprit. Mais l'esprit est toujours en relation, puisque l'esprit, lui, c'est la réalité immatérielle. L'esprit est toujours en relation avec une réalité matérielle. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à dissocier l'esprit du mental, alors que les deux ne sont absolument pas la même chose. D'où la célèbre expression, le tout est esprit, l'univers est mental. Donc la distinction est nette entre esprit et mental. Mais l'esprit a besoin du mental, qui est un événement matériel, pour pouvoir fonctionner. Donc l'esprit n'est pas le mental. L'être humain est esprit. Il est constitué d'un niveau mental. Le deuxième niveau de l'être humain, toujours un peu en binôme, l'être humain est constitué naturellement de corps astral. Le corps astral est utilisé comme un corps, pas une autre instance, qui est l'atome.
l'atome qui se trouve à l'intérieur du corps astral, qu'on appelle l'âme humaine. Tout comme je l'ai dit pour l'esprit et le mental, l'âme humaine est directement une expression de l'esprit, de sa dimension intemporelle et atemporelle. L'âme en est une représentation dans le monde de la temporalité. C'est tout ce qui fait qu'on l'appelle âme. Sinon, en fait, l'âme elle-même, qui n'est pas le corps astral, mais qui est l'atome de conscience à l'intérieur du corps astral, l'âme elle-même est en fait fondamentalement spirituelle et esprit. Mais c'est une essence spirituelle qui est envoyée comme une messagère dans un monde de mouvement et de forme pour générer le mouvement et la forme, pour conserver le mouvement et la forme, pour transformer le mouvement et la forme, et naturellement pour également se transformer. Ce qui fait que l'âme humaine, différente de l'esprit, vous voyez déjà, on dira de façon allégorique que l'esprit est statique, de par sa position en tant que le tout, parce que l'esprit peut être partout, mais on dira que l'âme est dynamique, parce que l'âme utilise une vibration plus basse, c'est-à-dire celle du monde du mouvement et naturellement de la matière pour pouvoir se déplacer. Donc, c'est l'âme qui est à la base du mouvement. Quand je parle, quand je fais des mouvements, c'est l'âme humaine, c'est mon âme humaine qui est capable de faire ça. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, pour pouvoir clarifier les positions, pour basiquement comprendre ces états, il faut savoir que tout ce qui est associé au mouvement et aux formes est sous l'instigation de l'âme humaine. Voilà comment il faut bien comprendre basiquement les choses. L'âme est également le domaine du destin, de la destinée. C'est pour cette raison que lorsque votre âme a des soucis, parce que l'âme peut en avoir du fait de son appartenance dans un monde de forme et de mouvement, et la loi veut que tant que vous êtes dans un monde de forme et de mouvement, autant vous influencez la forme et le mouvement, autant la forme et le mouvement aura une incidence sur vous. On appelle cela la causalité. Je fais, je descends vraiment l'enseignement pour vous, pour que vous compreniez. Ce qui fait que dans le domaine du destin, de la destinée, de l'effort à fournir pour transformer sa vie existentielle, physique, aller de l'avant, ouvrir les portes, avoir de la chance, gagner de l'argent, avoir un homme, avoir une femme, vivre chez soi, tout ça, c'est l'âme qui le fait. Ce qui veut dire que si on veut vous bloquer, il faut bloquer l'âme. Mais étant donné que l'âme est une essence spirituelle en soi, il n'est pas possible de la bloquer elle-même directement. Mais on peut la bloquer à travers son corps astral que l'âme utilise. Et son corps astral a plusieurs tendances. Le corps astral est un corps de sentiments. Le corps astral est un corps d'émotions, n'étant pas la même chose. Le corps astral est un corps de désir, de passion, ce que vous voyez. Et également, c'est un corps d'instinct. Vous comprenez donc que l'âme qui utilise le corps astral est reliée à tous ces facteurs. Et autant nous avons des comportements dans notre vie, vous voyez comme j'ai des comportements, vous en avez, ces comportements, lorsqu'ils deviennent caractériels, montrent déjà que votre âme est caractérielle, puisque votre âme non seulement s'est exprimée à travers ce corps astral, mais a fini par être
disons, prisonnière en quelque sorte par un mode de répétitivité, donc ce caractère, et on dira de cet individu, il est toujours têtu, pourquoi il fait toujours comme ça? Et il lui sera difficile de changer de comportement. Parce que s'il lui faut changer de comportement, il faut qu'il retourne en lui pour libérer l'atome ou la conscience atomique de l'âme de ce que cet état de conscience atomique a créé avec le corps astral. Le corps astral apparaissant pour nous dans le monde physique comme étant une énergie. Or, quand une énergie, elle devient récurrente, c'est qu'elle est devenue une entité. On dit alors que l'âme est sous l'emprise d'une entité spirituelle parce que le corps astral a été mésusé de façon récurrente et cela a créé une habitude astrale qu'on appelle une entité qui met votre âme sous emprise. Il faut aussi remarquer que le monde astral est particulier. Il est particulier parce que il possède un élément qui rend le monde astral très influençable. C'est l'imaginaire, l'imagination. Vous remarquerez que lorsqu'on vient vous annoncer une mauvaise nouvelle, votre imagination part en vrille. Vous vous imaginez les pires choses, alors que peut-être ce dont on est en train de vous parler, c'est peut-être une petite chose. Quand quelqu'un vous dit, franchement, si je te dis la vérité sur cette personne, vous vous dites, bon, c'est quelque chose de mouse. Mais en fin de compte, vous vous rendez compte que vous avez toujours plus imaginé les choses que de réalité. C'est ainsi que votre corps astral ne joue que sur une seule courbe. Il cherche à valider par sa réaction une information. Donc, quand quelqu'un vous parle et que vous laissez le corps astral l'emporter, vous êtes dans un processus de validation. Et donc, votre corps astral ayant validé, par exemple, une croyance donnée, si votre âme veut agir, elle se trouve limitée par cette croyance même. Ce qui veut dire que tant que votre âme qui utilise ce corps astral ne s'affranchit pas de ce corps astral, eh bien, votre âme sera complètement bloquée. Je ne suis pas encore dans le développement des éléments qui sont à la cause des blocages de votre évolution. Je vais vous les décrypter et vous allez mieux comprendre. Mais là, je suis en train de vous donner tout simplement un avant-goût de ce que représentent les terminologies utilisées en termes de composition de l'être humain. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi trois instances selon une loi également qui dit 1, 3, 7. Vous connaissez le fameux chiffre ou le fameux nombre 137 qui correspond au fait que l'unité de l'individu peut être dissociée en trois parties et du 3, on peut le dissocier en sept parties. Et c'est là que d'autres vous parleront de sept parties de l'homme, d'autres vous parleront de trois parties. Vous voyez, tout ça, c'est allégorique. Sinon, on peut diviser, on peut apprécier la composition de l'être humain en une infinité de corps et de parties. Mais il nous faut quand même avoir des bases élémentaires afin qu'on se comprenne dans les échanges. Alors, en dehors donc de l'âme et de son corps astral qui est utilisé, sachant que l'âme n'est pas le corps astral et que l'atome de l'âme est la conscience atomique qui réside à l'intérieur du corps astral et qui est directement liée à l'esprit comme étant une messagère de l'esprit dans un monde de matière, l'âme a pour mission de créer le mouvement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a une dernière instance qui intervient. Là, on a vu deux. Il s'agit naturellement du corps physique. Le corps physique lui-même ne peut pas se déplacer de lui-même. Et le corps physique aussi a une autre partie, tout comme j'en ai parlé pour l'esprit et le mental, l'atome de l'âme et le corps astral. Vous voyez, il en est de même pour le corps physique et le corps éthérique qu'on appelle le Ka.
D'accord? C'est très important de comprendre cela. Parce que si l'âme, passant par le corps physique, le corps astral, si l'âme passant par le corps astral veut agir sur le corps physique, cela ne peut pas se faire directement. Ce n'est pas comme ça marche. Parce que votre corps astral appartient normalement à l'astralité, c'est-à-dire à l'état astral, et n'a rien à foutre avec votre corps physique qui appartient au monde physique. Vous voyez, c'est bien distinct. Mais pour que votre corps astral puisse agir sur votre corps physique et à travers votre corps physique, il faut qu'il y ait un autre corps intermédiaire. Il en est de même pour tous les autres. Il faut un autre corps intermédiaire qui possède à la fois les caractéristiques et du corps astral et du corps physique. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un corps intermédiaire. Entre l'esprit et le mental, il y en a. Entre l'âme, l'atome de conscience de l'âme et le corps astral, il y en a, tout comme entre le corps astral et le corps mental, il y en a. Vous voyez, tout comme entre l'atome de l'âme et l'esprit, il y en a. Ce sont des corps de transition. Ces corps sont obligatoires. Ça fait partie du principe de l'articulation. La preuve, nous-mêmes, nous avons des zones d'articulation où, vous voyez, la cuisse passant par le genou vers la jambe. Donc, il y a une articulation qui permet de joindre les deux. Et donc, le corps éthérique, qu'on appelle le K, qui est le corps de vitalité, est un corps composite à la fois de la substance astrale et de la substance physique, capable de servir d'articulation, de souder les deux. Ce qui fait que les énergies physiques peuvent passer à travers le corps de vitalité vers le corps astral et informer l'âme humaine qui en est l'atome à l'intérieur du corps astral. De la même manière, l'atome du corps, l'atome de l'âme peut influencer le corps astral qui influence, n'est-ce pas, le corps éthérique en retour. Et le corps éthérique influence naturellement le corps physique. Vous voyez que je vous ai expliqué ça de façon bien basique, n'est-ce pas? Une fois qu'on comprend ce schéma de base, que je peux développer encore et encore parce que c'est très simple à comprendre, on en vient maintenant à se poser la question de savoir comment l'âme humaine, qui est l'atome de conscience caché dans le corps astral, comment l'âme humaine peut-elle être bloquée? C'est très important ce que je vais partager avec vous. Parce que si vous savez comment une chose se produit, vous aurez également les outils pour empêcher ou débloquer la situation. Beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent du fait que leur vie est redondante, que les blocages sont répétitifs, ou que les choses n'avancent pas, ou qu'ils sont bloqués, ou même tout un continent est bloqué, ou des gens de telles congrégations de la diaspora bloqués. Il faut maîtriser le mécanisme qui est associé à ces différentes choses pour dire, enfin, maintenant que je comprends, je peux anticiper, je peux corriger, je peux restaurer et je peux me libérer. Maintenant, jusque-là, c'est clair, n'est-ce pas? OK, je vais toujours faire l'effort de la simplicité pour que les esprits comprennent. Vous avez donc compris que si vous voulez avoir un emploi, c'est l'âme qui peut vous aider. L'âme va émettre alors des énergies, des vibrations, des fréquences à travers le corps astral. Le corps astral, de par sa zone de résonance, va refléter ces informations via le corps éthérique ou le cas. Et le corps physique, eh bien, va agir conformément à ces instructions. Il va sans dire alors que nous devons nous poser la question de savoir quelle est alors la zone d'influence de notre âme humaine pour savoir vraiment si cette âme humaine peut être, disons, pas la cause, mais à la source des choses qui peuvent nous bloquer. La zone d'influence du corps
du corps, enfin de l'âme humaine, je vais le dire d'abord comme ça, est très simple. D'abord, là où se positionne l'âme humaine dans le corps astral, on appelle ce monde-là le monde astral ou l'astralité. C'est la quatrième dimension. C'est un monde dans lequel le passé, le présent et le futur sont connus ou sont connaissables. De telle sorte que l'âme ou l'atome de conscience qui vibre à l'intérieur et à travers ce corps astral a une connaissance parfaite et du passé et du présent et du futur. Donc, comme cette géospiritualité est très bien circonscrite, c'est-à-dire nous savons maintenant la zone d'influence de l'âme humaine, qu'elle peut avoir accès au passé, au présent et au futur, et les trois instantanément, nous sommes alors conscients que, effectivement, notre âme peut nous aider à améliorer notre passé, notre présent et notre futur et nous informer à anticiper sur un certain nombre de choses. On appelle ça la prédiction ou la prophétie. Donc, nous sommes d'accord que l'âme humaine détient mon destin et ma destinée et que l'âme humaine peut également se transformer pour me permettre de faire les choses autrement. Donc, de sortir des blocages. Comment? Le monde astral, comme je l'ai dit tantôt, est un monde de l'imagination et de l'imaginaire. Ce qui veut dire que dans ce monde, c'est un monde dans lequel toutes les choses peuvent subir des transformations, mais des transformations sous forme de bons magiques. Par exemple, un corps astral peut se transformer instantanément en une pierre. Et une pierre, on peut la transformer en une forme humaine dans le monde astral. Dans le monde astral, je peux traverser un mur, traverser un arbre. Les arbres peuvent se traverser. Comme les arbres peuvent se bloquer et ne pas se traverser, tout cela dépend de leur maîtrise de ce que nous appelons la substance astrale. Donc, dans le monde astral, un défunt, quelqu'un qui est mort, peut continuer à réclamer à manger parce que, ayant mangé pendant longtemps dans le monde, dans le corps physique, après sa mort, il croit encore qu'il doit manger. On dit en ce moment qu'il est bloqué dans son corps astral par les habitudes de ce corps astral. Ce corps astral, par ses habitudes, dont ses entités énergétiques, lui fait croire ou lui font croire que, justement, il a besoin de manger. Par contre, lorsqu'on lui donne à manger pendant quelque temps et qu'on lui explique après qu'il est décédé, eh bien, l'individu réalise qu'en fait, il se trouve dans un monde où, eh bien, il n'a pas besoin de manger. Des fois, certains défunts, après leur mort, peuvent encore penser qu'il leur faut ouvrir une porte. À un moment donné, ayant vécu dans ce monde à ça pendant un certain temps, ces gens finissent par réaliser que il n'est pas nécessaire d'ouvrir une porte pour passer, mais on peut traverser la porte. C'est la quatrième dimension qui permet ça, parce qu'elle est toujours transversale du monde en dessous, le monde physique. Ça veut dire que dans mon bureau actuellement, depuis où je fais cette vidéo, les morts traversent mon bureau de part en part et les esprits également. Voilà comment vous devez comprendre la chose. Mais au même moment, la même substance astrale utilisée par l'imagination peut en même temps bloquer. C'est-à-dire, on peut par une pratique magique ou une autosuggestion, on peut s'empêcher soi-même dans le monde astral de traverser une porte. Alors que c'est un monde dans lequel traverser une porte est normal. Donc, si dans le monde astral, je n'arrive pas à traverser une porte, si dans le monde astral, lorsqu'on me poursuit, je tombe dans un trou et je n'arrive pas à m'envoler, si dans le monde astral, je me vois dans l'eau en train d'être noyé, si dans le monde astral, je vois qu'on est en train de m'étrangler et que j'étouffe et que je n'arrive pas à m'en sortir et il me faut forcément me réveiller, ça veut dire que je ne maîtrise pas encore le monde astral puisque même quand quelqu'un m'étouffe dans le monde astral, je peux me libérer à tout moment
simplement en utilisant mon imagination sur la substance astrale et en modifiant mon corps, je peux disparaître de sa main et devenir un oiseau qui vole. C'est pour cette raison que il est important de maîtriser son imagination pour maîtriser le monde astral. C'est pour cette raison que dans plusieurs formations de coaching, on vous parle de l'imagination comme étant une faculté créatrice. Parce que grâce à l'imagination, vous pouvez conduire l'énergie astrale et la rendre fertile et la rendre créative. Est-ce que vous voyez? C'est également ce qui fait que les politiciens peuvent vous manipuler en vous promettant des choses. Parce que déjà, une promesse permet à votre imagination de voyager. Et donc, votre imagination valide cette information et dit, je vote pour lui. On appelle ça la validation. Or, le plus grand danger dans le monde astral, c'est la validation. Une fois que, émotionnellement, sentimentalement, par le désir, par la passion, vous validez dans votre imaginaire intérieur, donc dans votre monde astral, une information, elle devient l'élément de votre influence, l'élément qui va vous influencer. C'est pourquoi les croyances et les superstitions sont très dangereuses parce qu'une fois que vous rentrez dans une superstition, comme par exemple, il me faut forcément, quand je sors de la maison, rencontrer un homme et non une femme, c'est fini. Vous l'avez validé. Toutes les autres fois, si vous rencontrez une femme, vous risquez d'avoir des pépins. C'est vous qui l'avez validé et non que la croyance est vraie. Est-ce que vous voyez? C'est pour cette raison qu'il faut faire attention aux croyances. Maintenant, étant donné que j'ai expliqué tout ça pour des esprits intelligents et j'ai été quand même clair pour ça, là où vous êtes maintenant, vous ne devez pas vous poser la question de savoir pourquoi je suis bloqué, qui sont les gens qui m'ont bloqué, pourquoi je n'avance pas dans la vie. Vous devriez plutôt vous poser la question de savoir quelles sont les croyances, c'est-à-dire quelles sont les validations spirituelles, énergétiques au niveau de mon corps astral et de mon âme que j'ai validées, qui sont devenues maintenant des entités répétitives et qui font que, de façon redondante, ma vie est bloquée ou tourne en rond. Là, au moins, on dirait que vous avez posé une bonne question. Cela vous sortirait des questions bêtes que vous avez l'habitude de poser, souvent, qui est la cause qui m'a bloqué, alors qu'il y a un mécanisme derrière ce qui se produit. Maintenant, je vais vous faire une liste des choses qui bloquent. Comme ça, chacun va faire une analyse de sa propre personnalité et réaliser vraiment d'où est-ce que ces blocages ont commencé. Et cela veut dire qu'une fois qu'on connaît la cause, on peut envisager ne serait-ce qu'un début de, j'allume mon climatiseur, un début de solution. Alors, commençons par le premier point que j'ai listé pour vous. Le premier blocage, c'est l'aliénation de l'esprit. C'est ce que j'appelle souvent l'aliénation spirituelle. C'est le fond de tous les blocages. C'est le blocage fondamental. Parce que si votre esprit est bloqué, tout le reste est bloqué. Alors que dans la déontologie des différents corps, l'esprit est censé protéger l'âme. Donc, votre âme n'est jamais laissée seule. C'est pourquoi les gens ont développé des concepts absurdes d'ange gardien, vous voyez, ou de maître intérieur. Parce qu'en réalité, toutes ces données-là, c'est l'esprit. L'esprit est le protecteur de l'âme. L'âme est la messagère de l'esprit. Et l'esprit, de par son omniprésence, a la responsabilité, de son essence même, a la responsabilité de veiller sur l'âme humaine, de protéger l'âme. C'est très important de comprendre cela. Mais il arrive un moment également où l'esprit n'arrive pas à protéger l'âme humaine. Et c'est à quel moment? Lorsque l'esprit lui-même est aliéné.
Faisons un break. Personne ne peut tuer l'esprit. On est d'accord. Personne ne peut faire du mal à l'esprit. Personne ne peut tordre le cou à l'esprit. En vérité, personne ne peut aliéner l'esprit. Mais pourquoi tu parles alors d'aliénation spirituelle et d'aliéner l'esprit? Je m'en vais vous expliquer. Qu'est-ce que l'aliénation spirituelle ou l'aliénation de l'esprit? L'aliénation spirituelle, c'est lorsqu'il y a un désordre, un dysfonctionnement, un désaccord, une inadéquation dans le rapport que votre esprit entretient avec votre mental. On parle alors d'aliénation spirituelle. Oui, ce n'est pas très clair. Godson explique à nouveau. OK, je vous l'explique encore à nouveau, de façon encore basique. Comment est-ce que l'esprit communique-t-il avec le mental? C'est ça d'abord la première information. Comment l'esprit communique-t-il avec le mental? Vous savez que l'esprit ne parle pas une langue. L'esprit n'a pas un langage précis où l'esprit dit le français, l'anglais, le mina, le yoruba. Non, on est d'accord. L'esprit communique directement avec le mental par son impression ou son imprégnation. D'où l'expression le tout est esprit, l'univers est mental. Cela suppose donc que le mental se trouve à l'intérieur de l'esprit. Donc, par imprégnation, le mental reçoit les flux ou les effluves ou les inspirations ou tout ce que vous voulez de l'esprit. Mais étant donné que le mental est limité et que l'esprit est illimité, il est important que le mental ait néanmoins ce qu'on appelle un ensemble d'éléments qui lui permettent de transférer l'information de l'esprit via le mental, qui lui est plus constructive, d'accord, pour que ces informations soient exécutables dans le monde physique. Ce rapport entre les deux, on appelle cela le rapport symbolique. Cela veut dire que il faut que le mental prenne des symboles afin que l'énergie spirituelle de l'esprit puisse passer à travers ces symboles et que entre les symboles et l'esprit, il y ait une parfaite adéquation. Ça veut dire que si je n'ai pas les bons codes symboliques et que l'esprit doit s'exprimer à travers des symboles et les codes symboliques, cela veut dire qu'il y a des accords entre l'énergie spirituelle de l'esprit et les codes symboliques qui sont utilisés ou proposés pour faire circuler l'énergie spirituelle. C'est là que intervient ce qu'on appelle euh, la culture. La culture est née du cultuel, c'est-à-dire de ce que notre esprit, dans notre environnement, dans notre monde endogène, de ce que votre esprit, de ce que notre esprit, de ce que l'esprit tente de faire avec le mental, mais à travers la nature. Parce que le mental, ce n'est pas seulement nous qui l'avons. Le mental existe également dans la nature et les éléments de la nature ont une façon d'être interprétés par notre mental. Ainsi, notre esprit et notre mental, dans notre géospiritualité, peuvent collaborer ensemble. Ce qui veut dire que les symboles qui sont proposés à l'esprit dans par notre mental, ces symboles conviennent à notre environnement. Lequel environnement est l'environnement dans lequel l'esprit vit avec nous. Du coup, l'esprit étant universel, mais que le mental est local, vous voyez, l'esprit tient compte des symboles locaux, donc endogènes, pour relationner avec le mental. Ce qui veut dire qu'on n'a pas un mental universel,
on a un mental culturel dont les codes symboliques permettent une circulation véritable, viable de l'esprit, et l'esprit communique avec le mental par ces codes symboliques. Ces codes symboliques sont énormément de choses. Il y a la langue, par exemple. Vous voyez, il y a les traditions, il y a les cultures, il y a les choses et leurs significations dans notre environnement. Ce sont ces choses qui ont été forgées par le temps dans la relation que l'esprit a toujours eue avec le mental. C'est ce qui fait que nous appartenons à une tradition, à une communauté. L'esprit a pris le temps d'ajuster ces symboles culturels à sa communication avec nous dans notre espace, ce qui fait que la seule chose que l'esprit libère vers ces codes symboliques, c'est sa force spirituelle, laquelle force peut être utilisée diversement au niveau culturel dans plusieurs domaines. Domaine politique, économique, tout ça. Maintenant, voici là où l'aliénation se positionne. Imaginez que on vienne maintenant remplacer ces codes symboliques et ces symboles au niveau du mental. Quels codes symboliques et symboles que l'esprit a toujours reconnus depuis les temps immémoriaux, depuis les temps où le noir est noir, de tradition en tradition, puisque le rôle de la tradition, c'est de perpétuer la relation entre le cultuel et le culturel. Est-ce que vous voyez? C'est de perpétuer le langage entre l'esprit et le mental. Parce que si nous rompons la relation entre l'esprit et le mental local endogène, il y a ce qu'on appelle une scission. L'esprit va divaguer. Vous voyez, l'esprit va divaguer, divaguer. Et le mental, eh bien, va subir irrémédiablement une obstruction. L'esprit ne peut plus lui envoyer sa force. Le mental, qui est censé être fertile et constructif, devient idiot et bête. Et ce désaccord-là, ce désamour, cette dislocation est ce que nous appelons une aliénation spirituelle, dont l'esprit se trouve déjoué, biaisé, aliéné par le fait que les codes symboliques qui sont maintenant proposés au niveau du mental, l'esprit ne les reconnaît pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les Africains. Si vous remarquez les Africains aujourd'hui, vous constaterez, et vous serez d'accord avec moi, qu'il a fallu leur enlever un peu comme un petit truc dans la tête et regardez ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus, à la limite, des idiots ambulants. Ce petit truc qui leur a été enlevé, peut-être même pas enlevé, c'est de créer une superposition. En fait, c'est de leur dire tout ce qui est lié à votre culturel et donc qui est l'ensemble des éléments symboliques incarnant la force de votre culturel, c'est-à-dire de votre esprit, tout ça, c'est faux. Il faut enlever ça. On vous met un Jésus, on vous met un Mahomet, on vous met autre chose, et c'est ça la vérité. Comme l'être humain a un niveau de validation par son corps astral, et quand ces idées sont validées, l'individu commence alors à utiliser des codes qui qui lui étaient inconnus et qui étaient inconnus à sa mémoire sanguine, puisque ses ancêtres se sont fait passer les traditions de sang en sang. Donc son sang ne reconnaît pas un certain David, ni un certain Joseph, ni un certain Jésus, ni un certain... Il fait l'effort de penser
que en priant Saint Paul, Saint Pierre et Vierge Marie, ça peut régler son problème. Mais ce qu'il ne sait pas, il est aliéné par le fait que son esprit ne reconnaît pas les symboles qu'il lui présente et donc il y a une déconnexion, une aliénation, une aberration et l'individu est obligé de s'inventer une réalité intérieure et de vivre avec cette invention sans jamais ressentir ce que son esprit lui proposait, la joie. C'est ce qui fait que les gens sont aliénés. Or, lorsque vous êtes aliéné, c'est que vous ne bénéficiez pas de la force spirituelle de votre esprit, puisque votre esprit a été endigué, a été bloqué dans sa totale plénipotentielle, dans l'expression de sa plénitude spirituelle, a été bloqué par des codes qui sont incapables de l'exprimer. Maintenant, on va me poser la question de savoir, mais comment est-ce que les codes, les nouveaux codes peuvent empêcher l'esprit de venir m'aider ou de circuler normalement? Il y a même des gens qui croient en Jésus, pourtant, ça les aide. On va opposer ces différents arguments. Voilà ce que je vais vous expliquer et vous allez comprendre de façon très claire. Votre mental n'a aucun pouvoir. Le pouvoir lui est fourni par la force spirituelle. La force spirituelle ou l'esprit a besoin qu'il y ait un accord, c'est-à-dire qu'il y ait des éléments symboliques que votre mental et votre esprit se reconnaissent. C'est comme, disons, des signes. Et on dit, tu as tapé ici, l'autre a répondu. Et les deux doivent être ajustés. Donc, il y a un ajustement entre les deux. Le problème, c'est que cet ajustement doit se faire forcément avec des réalités endogènes. Voilà là où la chose pose problème. C'est là où se trouve le micmac et le mensonge des religions importées. Cela doit se faire avec les réalités endogènes. Donc, les réalités endogènes proviennent du savoir ancestral. Et on va me demander, mais pourquoi forcément endogène? Je vous donne un exemple pratico-pratique. Et je vais m'arrêter là parce que je me rends compte que j'ai voulu être tellement clair que la vidéo devient longue. Et je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Je vais faire une autre vidéo. Les gens me reprochent souvent que j'annonce certaines vidéos, je ne fais pas. Oui, ça peut arriver, c'est une question de temps. C'est pourquoi quand je veux faire une chose, je la fais en même temps. D'accord? Parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Et honnêtement, ce n'est pas négatif, je n'ai pas que ça à faire. Et donc, je sais que ça va vous aider énormément, donc je ferai l'effort de faire d'autres capsules qui accompagnent celle-ci. Donc, on va m'opposer l'idée selon laquelle pourquoi faut-il forcément des choses endogènes? C'est ce que les soi-disant beaucoup ne vous expliquent pas, parce qu'ils n'ont pas la compétence en matière de connaissance et de gnose pour vous expliquer les principes premiers qui codifient les réalités des choses. Ce qui, naturellement, est ma prérogative pour avoir réalisé Osiris. C'est pourquoi je suis Osiris Ptah, maître de vie. Je vous l'explique de façon bien basique, une fois encore, et je ferai toujours l'effort. Veuillez me pardonner si ce n'est pas bien basique, mais reconnaissez que je fais vraiment l'effort de bien basiquement vous expliquer les connaissances. Prenons un exemple, comme je le disais tantôt. Lorsque nos ancêtres adoraient des divinités, ces divinités avaient toujours une relation avec la terre. Est-ce que vous voyez? Mais les religions importées, analysez les divinités que ces religions importées vous ont apportées. Même si vous ne les appelez pas divinités, vous les appelez Saint machin, Vierge Marie, machin, tout ça. Dites-moi, quelles sont ces divinités
qui sont directement en relation avec la terre. Au contraire, si vous analysez très bien, on vous parlera d'un Dieu qui est au ciel, donc qui apparemment n'a rien à voir avec la terre. Et donc, déjà dans cette philosophie religieuse, des religions importées, on fait tout pour vous déconnecter de la terre. En fait, pour vous rendre lunaire, lunatique. Vous n'avez pas d'ancrage. Ces religions importées sont construites comme ça pour enlever l'ancrage à toutes les civilisations souches et à en faire des pantins, des esclaves, des décérébrés spirituels, dont des aliénés spirituels. Lorsque nos ancêtres adoraient les divinités avaient un rapport fondamental avec la terre parce que toutes les divinités proviennent ou se nourrissent vers la momie du corps d'Osiris qui représente l'énergie chtonienne, l'énergie chtonienne. L'énergie chtonienne, dont une partie est l'énergie magnétique qui provient de la Terre et de son électricité, c'est la transformation de l'énergie cosmique par le noyau de la Terre pour que l'énergie de la Terre soit vivable pour nous, les êtres humains. C'est ce qu'on a appelé Geb. Il faut que les choses soient claires pour vous. Il ne faut pas que les gens racontent n'importe quoi. Nous connaissons notre civilisation. Et donc, à partir de ce moment, il est clair pour nous que le mental d'un enfant ne se forge qu'à partir des énergies qui proviennent de la Terre. Donc, le mental de vos enfants se sont forgés à partir de là. C'est pourquoi on fait une cérémonie de sortie pour l'enfant. Parce que l'enfant doit être ancré. C'est pourquoi on fait l'enterrement du placenta, contrairement aux autres. Parce que l'enfant doit être ancré. C'est pourquoi, justement, quand on meurt, on ne va pas rester suspendu dans un cercueil au ciel. On est enterré. C'est très important parce que nos racines proviennent de la terre. L'être humain est comme un arbre à l'envers, mais c'est un arbre quand même. Le cerveau, de par sa structure, et nos ancêtres le savaient, de par ses ramifications, de par ses circonvolutions nerveuses, notre cerveau doit être complètement lié et fondu avec la terre. Car notre cerveau possède les nervures qui sont similaires aux nervures énergétiques qui circulent dans la croûte terrestre. Maintenant, je crois que ça a sens chez vous. Donc, il n'y a pas de développement sans ce qui est ancestral ni endogène. Pourquoi? Parce que vous aurez beau faire de la philosophie dans la tête, mais si votre cerveau n'est pas ancré, vous ne serez pas développeur de vos états. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des intellectuels tarés, des gens qui font du mentalisme accru, mais qui n'ont aucune capacité à développer de façon pragmatique. Si les autres civilisations, si la Chine, si le Japon ou d'autres pays se sont appuyés sur leur tradition, c'est de raison. Parce qu'ils savent qu'il y a une partie de notre tradition, sinon l'entièreté de la tradition, qui est en relation avec la croûte terrestre. Raison pour laquelle, justement, nous devons avoir un code qui est propre à notre mental local pour que notre esprit, reconnaissant non seulement notre mental local, mais reconnaissant également sa ligne vertébrale avec la terre jusqu'au sous-sol, puisse développer non seulement le mental, mais également la terre. Vous ne remarquez pas que les intellectuels ne veulent pas développer leur pays. Ils n'ont aucune connexion, ils n'ont aucune connaissance de ces faits pratiques. Je vous décortique les choses. La connaissance, ce n'est pas de la mystification, elle est scientifique. Donc, l'aliénation spirituelle, c'est enlever à tout un peuple le code local mental ou remplacer ce code par un autre code
ou syncrétiser ce code par d'autres codes, ou mélanger, créer la confusion et faire valider cela. De telle sorte qu'une fois cette validation arrive, c'est comme si l'esprit vient et ne se reconnaît plus vraiment, mais est obligé quand même d'utiliser ce corps. Donc, on a des individus décérébrés. Vous voyez, vous allez voir, les gens de la diaspora qui sont nés en tant que métis sont des gens un peu trop lunatiques. Et plus les Africains vont à l'école des Blancs, plus ils sont décérébrés. Vous voyez, ceux qui étaient des chefs d'État, qui étaient vraiment nationalistes et qui ont vraiment aidé, quel que soit ce qu'on peut leur reprocher, n'étaient pas allés loin à l'école. Parce qu'on a abruti les gens en enlevant tous les codes. Et eux, ils le savent. Donc, ils nous donnent leurs codes. Une fois que cette aliénation primaire, primordiale, fondamentale est mise en place, on a enlevé à la personne humaine de l'Africain la chose la plus précieuse, source qui pourra faire son développement, la force. Vous voyez un peu comme aujourd'hui les Africains, on a comme l'impression qu'il n'y a plus la force en eux. Leur esprit, l'esprit est la force. Mais comment l'esprit peut-il utiliser les codes pour envoyer la force en nous? L'esprit ne retrouve pas les mêmes codes. Le premier élément de blocage de notre propre épanouissement matériel, de notre développement personnel et de notre développement dans notre environnement, le premier problème, c'est l'aliénation spirituelle qui conduit à l'aliénation mentale et qui va engendrer inévitablement des maladies mentales. Il n'y a rien à faire. Les Africains qui se sont désengagés de leur tradition souffriront de plus en plus de maladies mentales et de déséquilibre mental. Je vous le garantis, ça arrivera forcément. Ce n'est pas une prédiction ni une prophétie, c'est un fait. Parce que quand l'esprit ne retrouve pas le code qui lui permet, dans, dans sa dimension endogène et sanguine, puisque ça a une mémoire, et qu'il y a une conflictualité entre les deux, ça veut dire que l'esprit étant plus fort que le mental, l'esprit va imposer sa réalité au mental qui n'aura pas les bons codes, et bien le mental de la personne devient instable. Les bons boutons ne sont pas à leur place pour que l'esprit puisse les appuyer, mais l'esprit est quand même présent. Et par conséquent, l'individu est complètement perturbé dans sa tête. Il peut être logique. Il peut même être logico-logique. Il peut développer des thèses logiques. Mais en réalité, la logique n'étant pas la vérité, la logique n'étant qu'un moyen de démontrer peut-être une certaine vérité, mais n'étant pas en elle-même la vérité, l'individu va faire croire que la logique est la vérité et va fourvoyer son peuple. Vous voulez savoir ce que c'est que le panafricanisme? Ça commence par là. C'est pourquoi beaucoup de pseudo-panafricains sont là. Ces gens sont déjà victimes d'une infection mentale et spirituelle, culturelle et cultuelle. Ces individus sont déjà des Judas à l'intérieur de leur propre conscience. Ces individus n'ont aucune souche intérieure représentant pas la force de leur esprit. Ce sont naturellement des vendus dans leur propre conscience. C'est la raison pour laquelle la restauration de l'Afrique, du continent africain, doit passer par une réévaluation de notre positionnement identitaire. Sans ça, rien ne marchera. Il y a une façon dont le mental africain perçoit les choses qui ne sera jamais la même chose que le mental occidental ou impérialiste. Vous comprenez ça? Tant que vous trouvez la façon africaine dont le mental est forgé depuis des siècles pour s'exprimer et dont le principe premier est là et qu'on passe par ce principe premier, on reste alors connecté à sa dimension spirituelle et on exprimera la force que personne ne pourra vaincre. Mais si nous sortons du principe premier
de notre identité mentale et des codes qui permettent à notre esprit de se reconnecter à nous dans notre propre réalité endogène et ancestrale, si nous manquons ça, alors, ben, voilà. Donc, voici la première cause du blocage à tous les niveaux, chez l'individu, etc. C'est également la première cause des maladies. Parce que quand le mental est instable énergétiquement, vibratoirement et fréquentiellement, le corps astral est également désordonné dans sa façon de s'exprimer et de plus en plus de maladies comment on appelle, psychosomatiques vont venir dans le corps physique. Les gens auront de plus en plus de maladies dont les causes ne seront pas connues, dont les causes ne seront pas des microbes. Ce sont des maladies énergétiques qui proviennent du déséquilibre identitaire de l'individu et qui vont générer des instabilités non maîtrisables dans son existence au quotidien. Ça commencera par les fragilités mentales, ça va venir par les fragilités comportementales et des comportements chaotiques, incompréhensibles et donc une jeunesse difficile à maîtriser. J'ai dit, paix et bénédiction à vous. Merci.